Formule 1. Pourquoi? Parce qu'on a vécu un très beau dimanche. C'est Eric Bilderman. Bonsoir Eric, merci beaucoup de veiller pour nous. C'est un grand moment qu'on vit dans l'équipe du soir parce qu'on est très heureux de vous avoir parce qu'on va parler de ce qui s'est passé hier. Il y a eu un Grand Prix absolument incroyable, dantesque, sous la pluie. On était à Sao Paulo au Brésil et on a eu le grand bonheur d'avoir deux Français sur le podium. Esteban Ocon et Pierre Gasly qui ont terminé donc deuxième et troisième. C'est Max Verstappen qui a été une nouvelle fois sacré. Un podium avec deux Français, mon cher Eric, c'est une première en 27 ans et vous étiez déjà là à l'époque. C'était lors du Grand Prix d'Espagne 97. C'est pas gentil ça. Mais pas du tout, c'est pour dire que vous êtes une légende des sports méca. C'était avec Olivier Panis qui était deuxième et Jean Alesi troisième. Et Schumacher avait terminé quatrième et ça c'est important de le dire. Mon cher Eric, ce double podium français en F1, est-ce forcément un moment historique? Alors moi j'aime pas trop le mot historique parce que je trouve qu'on le galvaude beaucoup, on l'utilise beaucoup trop dans le sport. Moi j'ai envie de dire que c'était avant tout un moment émouvant, un moment rare, parce que deux Français sur un podium c'est rare, mais ce n'était pas les deux plus belles places du podium, c'était pas 1 et 2, c'est 2 et 3. Donc c'est pour ça que je relativise un petit peu. Moi ce qui m'intéresse surtout dans ce qui s'est passé ce dimanche, c'est aussi une histoire d'homme. C'est une très belle histoire d'homme. Et rien que pour ça, ce moment-là va rester dans l'histoire. Mais on peut rester dans l'histoire sans être historique, c'est-à-dire que l'exemple que vous citiez tout à l'heure de 1997, on est tous allés chiffres pour se retrouver effectivement trace des deux derniers Français à être sur un podium, mais personne ne s'en souvenait de manière spontanée. On ne se souvient que des vainqueurs. Le sport, c'est avant tout une histoire de vainqueurs, mais les belles histoires, c'est une affaire d'émotion, et là, on est dans l'émotionnel. Effectivement, on rappelle hier que Ocon en plus était en position de leader. Parlez-nous justement de cette relation si particulière, parce que ce sont deux Normands, ils se connaissent depuis tout jeune, et vous, ça fait très longtemps que vous suivez ces deux jeunes hommes, que ce soit la famille de Ocon ou la famille de Gasly. En fait, c'est l'histoire de deux gamins qui étaient sur la même piste de karting, de deux pères qui travaillaient bien ensemble pour aider leurs enfants à progresser dans ce sport. Maintenant, à aucun moment on pouvait supposer que l'un des deux arriverait en F1, voire encore plus fou que les deux arriveraient en Formule 1. Ils étaient très copains, et puis il y a eu des brouilles sur la piste, il y a eu des brouilles entre les deux paternels, parce qu'il y avait une rivalité qui montait. Et puis, il y a eu surtout au moment où une place s'est offerte pour rejoindre l'académie de la Fédération française de sport automobile en monoplace, eh bien, Pierre Gasly a été choisi par les instances fédérales et pas Esteban Ocon. Il y a forcément de l'amertume, une rivalité qui s'est exacerbée entre les deux jeunes pilotes, entre les parents, et tout ça a entraîné effectivement année après année, dès qu'ils se croisaient, eh bien, une rivalité, et puis aussi cette rancœur qui faisait qu'il était devenu quasiment impossible aux deux anciens copains de continuer à fonctionner ensemble. Ceci dit, une fois qu'ils ont travaillé pour la même écurie, pour Alpine, sur les deux dernières saisons, en dehors du gros crash à Monaco où Esteban Ocon a été jugé coupable d'avoir sorti, et c'est vrai que c'est lui qui est responsable, d'avoir à demi sorti la voiture, l'Alpine de Pierre Gasly. En dehors de ça, ils ont fait preuve d'intelligence, et rien que pour cela, il faut les féliciter. Et hier, l'émotion était vraiment réelle et palpable. On a senti deux garçons qui se revoyaient à l'époque lorsqu'ils étaient dans des petits kartings. Greg a une question pour vous. Oui, Eric, bonsoir. Pour lequel des deux... Salut Greg. Salut. Pour lequel des deux c'était le plus important? Pour lequel des deux pilotes la performance d'hier était la plus cruciale pour toi? Moi, j'ai envie de dire pour Esteban, parce que plutôt que de partir sur une ligne d'amertume après 5 saisons chez Alpine, après avoir été accusé justement à l'issue de ce Grand Prix de Monaco d'avoir eu un comportement antisportif vis-à-vis de son coéquipier, d'avoir été mis à l'index, puisqu'on avait même envisagé qu'il puisse être suspendu par la direction d'Alpine de 1 ou 2 Grands Prix à l'issue de cet accrochage, eh bien, Esteban, quelque part, va partir heureux et fier, et aura montré eh bien, quelque part que cette histoire qui se finit un peu mal entre lui et Alpine, elle se finit mal parce que la voiture n'était absolument pas au niveau
de la qualité de pilotage d'Esteban, comme elle n'est pas au niveau de la qualité de pilotage de Pierre Gasly. Ce sont les deux mêmes, c'est des clones, ils ont exactement les mêmes qualités, ils ont exactement, regardez ce qui s'est passé dimanche sur une piste humide, les deux eh bien, ont survolé, en dehors bien entendu de Max Verstappen, ont survolé ce Grand Prix, parce que ce sont deux pilotes qui ont la même sensibilité sur une piste humide. Donc c'était quand même, pour finir de répondre à cette question, oui pour Esteban, symboliquement, c'est très fort. Pierre Gasly, lui, il va continuer son aventure avec Alpine, et on peut espérer en 2025, mais surtout avec la nouvelle réglementation en 2026 et l'arrivée du moteur Mercedes, bien effectivement qu'il puisse avoir d'autres belles lignes ajoutées à son palmarès. Eric, vous avez parlé d'Alpine, un chiffre avec vous, Léna. 29 millions d'euros. Le podium d'Ocon et Gasly pourrait s'avérer être extrêmement lucratif pour Alpine grâce aux points engrangés hier. Alpine fait un bond dans le classement des constructeurs et passe de la 9e à la 6e place. Oui, parce qu'avant ce Grand Prix, Alpine vivait une saison catastrophe. Eric, est-ce que ce double podium, ça sauve la saison d'Alpine ou c'est pas suffisant ? Alors, j'aurais presque envie de dire que c'est suffisant parce que ça arrive en fin de saison. C'est-à-dire qu'on va se souvenir des belles choses, c'est-à-dire qu'on va se souvenir de ce qui s'est passé sur les derniers Grands Prix et occulter les 20 premiers rendez-vous de Formule 1. Donc oui, je pense que quand on revisitera la saison d'Alpine, on se souviendra de ce moment-là et on se souviendra encore une fois de l'aventure humaine et on va... une forme presque de réconciliation, même si ils ne redeviendront pas amis, mais en tout cas, ils ont appris à communier ensemble, à se donner l'accolade, à vivre quelque chose de tellement fort que tout ça va effacer tout ce qui s'est passé sur le plan sportif et sur le plan parasportif, parce que ça a été une révolution permanente. On n'a pas cessé de virer des patrons d'écurie, des directeurs techniques, des cadres de l'entreprise. On a décidé d'abandonner le moteur Renault en 2026, puisque l'usine de Viry ne fera plus donc, de moteur de Formule 1. Donc tout ça fait qu'il y a une année horribilis, mais on a tous besoin de belles histoires, donc on va garder ce moment-là et on va se dire ça efface en partie tout le trauma de cette année 2024. Et effectivement, c'est une très belle histoire. On est avec Eric Bilderman, notre spécialiste sport méca. Pourquoi ? Parce que deux Français se sont hissés sur le podium du Grand Prix de Formule 1 du Brésil. Ocon deuxième et Pierre Gasly troisième. Le plateau a beaucoup de questions pour vous, Eric. Damien. Salut Eric. Moi j'ai une question de non-initié à la F1, tu le sais bien. Je vois le classement des pilotes et je vois que Gasly et Ocon sont quand même assez loin au classement des pilotes après 21 Grands Prix. Est-ce que pour toi, ce podium, c'est le signe d'un renouveau de la F1 en France et un signe d'espoir pour la saison ou les saisons de Formule 1 à venir ? Ou est-ce que c'est 5 Français en 8e de finale de Bercy une fois, puis on n'en parle plus pendant 15 ans, quoi, comme au tennis ? En fait, tout va dépendre du travail des ingénieurs et des motoristes sur les voitures qui seront mises à disposition des pilotes français. L'année prochaine, Esteban Ocon va aller chez Haas, qui est motorisé par Ferrari, et on a vu que en 2024, les Haas ont progressé, sont même largement devant globalement tout au long de la saison des Alpines, sont régulièrement dans les points. Donc on devrait l'année prochaine voir Esteban Ocon régulièrement jouer la 6e, 7e, 8e place. Quant à Pierre Gasly, on est devant un point d'interrogation absolu. Est-ce qu'on va réussir en 2025 à tirer le meilleur d'une forme de clone de la voiture 2024, ou est-ce que c'est la nouvelle réglementation de 2026 qui va offrir à Pierre Gasly enfin une voiture compétitive avec un moteur qui sera non plus un moteur Renault mais un moteur Mercedes. Donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que le classement tel qu'on le voit ne correspond pas forcément à la valeur des pilotes, il correspond avant tout à la valeur de l'écurie et du matériel qui est mis à la disposition des pilotes. Bonsoir Eric, tu rappelais il y a quelques instants tout l'environnement autour de la difficulté Alpine, Renault et le contexte qui est pas facile. Et dans sa question, Karine disait est-ce que ça peut sauver la saison d'Alpine, mais est-ce que ça peut changer quelque chose à l'avenir d'avoir un tel podium, d'avoir un doublé comme ça, 2 et 3 sur le podium pour les mois et les saisons à venir ? Je ne crois pas que ça puisse avoir une grosse influence parce que, encore une fois, ce podium, il marque émotionnellement quelque chose et il donne
un boost moral à toute l'écurie alpine qui forcément va lui faire du bien, mais ce qui va se passer, c'est avant tout les ingénieurs aéros, les ingénieurs châssis, l'optimisation du moteur qui est quand même très limitée pour 2025 puisque le règlement en fait cristallise, mais en fait dans l'impossibilité de faire évoluer le moteur en dehors de la cartographie pour essayer d'exploiter un petit peu mieux l'hybridation, mais là tout ça est un peu compliqué. Donc on est devant quelque chose qui en fait est assez figé. Et imaginez que parce qu'il y a eu ce podium, parce qu'il y a eu cet élan de bonheur, on va retrouver l'année prochaine une Alpine qui devienne une concurrente d'une McLaren, une concurrente d'une Red Bull. Je crois que malheureusement c'est illusoire, donc profitons du moment et restons lucides sur ce qui va arriver. Merci beaucoup Eric Bilderman, on est très content que tu aies repoussé ton heure de dodo.